bienvenue sur Cardio Online au GE-SFC 2022. Nous allons aujourd'hui discuter de la troponine aux urgences et en se posant une question, est-ce que la troponine est trop systématiquement faite aux urgences? Je suis le professeur Xavier Bobiat, je suis professeur de médecine d'urgence au CHU de Montpellier et j'ai la chance d'avoir avec moi une référente sur le sujet qui est le professeur Sandrine Charpentier, chef de service des urgences de Toulouse. Alors pour commencer Sandrine, la première question qu'on peut se poser, c'est quel est l'état des lieux de la prescription de la troponine aujourd'hui dans nos services d'urgence? Alors on prescrit énormément de troponine dans les services d'urgence et sur une étude qu'on avait faite à Toulouse il y a quelques années, on montrait qu'on prescrivait seulement la troponine dans 1/3 des patients qui avaient une douleur thoracique et après 2/3 des patients qui avaient tout, de l'OAP, de la syncope, du malaise, de l'insuffisance cardiaque. Donc seulement 1/3 des patients avaient une douleur thoracique alors que les autres avaient d'autres pathologies. Et donc si on voulait résumer, par exemple dans la douleur thoracique, est-ce qu'on peut se passer de troponine? Alors la troponine c'est facile, donc on a le résultat relativement rapidement et ça sécurise. Et c'est vrai que la troponine c'est quelque chose qui est assez, qui est très sécuritaire quand on a un dosage qui est négatif. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites en particulier par les équipes d'Angers pour essayer de faire une évaluation pré-test qui permet de savoir dans quelles circonstances on n'a pas besoin de faire de troponine si les patients sont en fin de compte ont une probabilité très faible d'avoir un syndrome coronarien. C'est ce qu'on appelle la règle CARE et la règle CARE, elle a 4 items. Les caractéristiques de la douleur, est-ce que la douleur est typique, l'âge du patient, le fait d'avoir des facteurs de risque et l'électrocardiogramme. Et quand on a une règle CARE inférieure ou égale à 1, très basse, et bien à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire une troponine avec une sensibilité qui est excellente de plus de 99%. Donc on peut se passer de faire de la troponine dans certaines douleurs thoraciques. D'accord, et on a vu du coup que la troponine elle se prescrivait pour sa valeur diagnostique, mais également pour sa valeur pronostique. Et du coup, je poserai la même question. Dans quel cas on pourrait se passer de doser la troponine à visée pronostique? Alors là, c'est un vrai souci aujourd'hui, puisqu'on a posé un cadre nosologique nouveau, qui sont les infarctus de type 2. Les infarctus de type 2, c'est les infarctus qui arrivent pour des raisons d'ischémie, mais qui ne sont pas d'origine coronarienne, l'hypoxie, les états de choc, les tachycardies, à chaque fois qu'il y a un stress en fait, sur le myocarde. Et on a montré que la troponine, dans ces différentes pathologies, elle avait une vraie valeur pronostique à 6 mois ou à 1 an. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de modifier la prise en charge des patients quand la troponine est élevée. Et là, c'est les équipes de Lyon qui ont fait un gros travail là-dessus pour essayer de trouver des cut-offs de saturation, d'hypotension, de tachycardie, pour savoir si à partir d'un seuil, il y a une corrélation avec l'élévation de la troponine, et si pour le coup, en jouant sur l'hypoxie, en jouant sur la tension, on pourrait améliorer le pronostic des patients. Mais en fin de compte, aujourd'hui, il n'y a aucune corrélation entre le niveau hémodynamique ou de saturation des patients et l'élévation de la troponine, ce qui veut dire que derrière, on n'est pas capable de modifier nos prises en charge. Alors après, il y a d'autres situations qui sont connues où il y a une vraie valeur pronostique qui modifie la prise en charge. C'est dans l'embolie pulmonaire, par exemple, où ça permet de diagnostiquer des embolies pulmonaires graves et de modifier les stratégies. Mais dans la grande majorité des infarctus de type 2, ça ne le modifie pas. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément de besoin, de nécessité de doser cette troponine, puisque derrière, on ne sait pas quoi en faire. Et donc si on devait conclure en partant de la question qui était est-ce qu'on en fait de façon trop systématique et en associant l'état des lieux qu'on a vu et également les données de la science sur la valeur diagnostique et pronostique, comment on pourrait conclure en un message pour synthétiser sur comment on pourrait faire pour avancer avec cet outil? Je crois qu'aujourd'hui, on peut clairement répondre qu'on fait trop de troponine, beaucoup trop de troponine aux urgences. Et en fait, il faut systématiquement intégrer cette troponine dans le raisonnement clinique et dans le raisonnement bayésien. C'est ce que va nous permettre de faire la règle CARE. Et
pour les autres situations, eh ben, d'abord, c'est l'ECG qui va beaucoup donner, si on cherche vraiment un syndrome coronarien, qui va nous donner la majorité des conclusions diagnostiques. Et pour le pronostic, clairement, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire de ces élévations de troponine et ça ne modifie pas nos pratiques, en tous les cas aux urgences. Eh ben, merci beaucoup pour ces réponses et à bientôt sur Cardio Online.